Bonjour Caroline. Bonjour Jennifer. Alors ici on est chez Paris Pionnière, c'est un incubateur au féminin. Il n'y a pas trop de tension avec toutes ces femmes? Absolument pas. Le principe chez nous, c'est qu'en fait, effectivement, les patrons sont des patronnes, mais on a 50% d'hommes dans l'incubateur. On est sûrement l'incubateur le plus mixte de Paris, donc tout se passe bien et justement, ça fait une communauté très forte avec beaucoup d'entraide et beaucoup de bienveillance. Caroline, quels sont les critères de sélection ici? Comment on fait pour rentrer à l'incubateur Paris Pionnière? Alors, on peut postuler au stade de la bonne idée. Voilà, vous avez la bonne idée, vous avez l'envie d'y aller. Chez nous, vous allez sur notre site et puis vous postulez en ligne en nous proposant très librement votre idée. Nous, on va venir vous rencontrer si on juge que l'idée est bonne et que vous avez vraiment l'envie d'entreprendre et quand même, en tout cas, certaines capacités pour ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous hébergez combien de startups? Combien de startups on en a? Alors, au stade du porteur de projet, on en a une trentaine par an. Et ensuite, en ce moment, on a 22 startups incubées, ce qui représente environ 100 personnes au sein de l'immeuble. Carion est une plateforme de réservation et de paiement en ligne dans les services à domicile. En quelques clics, vous avez le bon service et le bon intervenant. On développe une application qui s'installe sur les montres connectées iOS, donc iPhone ou Android, et qui permet d'identifier des situations d'urgence et de lancer une alerte dans des situations d'urgence, que ce soit un accident, une agression ou un malaise. Casoar, c'est une place de marché qui permet à des amateurs d'art qui ne sont pas forcément très connaisseurs et qui n'ont pas forcément un très gros budget de s'offrir des œuvres d'art originales qu'on a sélectionnées auprès d'artistes indépendants, plutôt émergents et qui ne sont pas ou peu représentés en galerie encore. Vous avez d'abord un pré-programme avant de rentrer dans l'incubateur qui est un programme accéléré de 2 à 6 mois. Vous êtes suivi par un coach qui est un coach personnalisé qui est un peu le fil rouge que vous aurez jusqu'à tout votre parcours, jusqu'au moment où vous rentrez après dans l'incubateur. Puisqu'on vient au stade souvent de l'idée, on vous aide à faire votre business plan, votre business model. Vous avez accès à un réseau d'experts pour vraiment répondre à une problématique et qu'on aille vraiment sur le produit le plus innovant possible. Donc ça dure 2 à 6 mois. Une fois que vous êtes prêt, vous passez à un comité de validation avec un jury externe. Il y a des investisseurs, des partenaires de Paris Pionnière et qui estiment, qui dit si vous êtes prêt ou pas pour rentrer dans notre incubateur. Une fois que c'est fait, vous rentrez chez nous et là, on passe dans la phase de développement. On vous met en relation avec des investisseurs, des experts qui vont vraiment vous aider à accroître votre développement. Vous existez depuis 2005. Exactement. Vous êtes à l'initiative de 175 projets, c'est ça? C'est ça, à peu près. Quelles sont les grandes réussites parmi tous ces projets? Oui, on a eu plusieurs success stories. On a Vide Dressing, avec Meryl Job. On a aussi Envie de fraise avec Anne-Laure Constanza. Et puis plein d'autres sujets, évidemment pas que des sujets liés aux femmes. On a notamment Hélène Mérillon qui a créé YouBooks, donc le système de streaming lecture illimitée. Plein de beaux succès dans tous les domaines des startups. On va pas se le cacher, si Paris Pionnière existe, c'est qu'à la base, il y avait un problème au niveau de l'entrepreneuriat féminin. On est clair, encore aujourd'hui, vous avez seulement une start-up sur 10 qui est fondée par une femme. Donc, vous allez dans les autres incubateurs, franchement, vous avez très très peu de femmes, ils ont énormément de mal. Mais parce que aussi, on analyse toujours les projets comme des projets de femmes. Chez nous, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Peut-être une discrimination positive au départ, mais quand on regarde votre business et pas un business de femmes. Voilà, vous avez un projet, vous allez devenir entrepreneur et on va vous aider à lever peut-être certains freins. Parce qu'il en existe dans l'entrepreneuriat féminin, sinon on n'aurait pas ce décalage. Et donc, oui, en 2015, il est encore nécessaire d'avoir un incubateur qui accompagne les femmes entrepreneurs et je pense que c'est d'autant plus d'actualité.